Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans notre diocèse de Marseille, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Théodore, qui était notre évêque au VIe siècle, qui a su garder l'espérance et le courage de son peuple au moment de grande épreuve. Confions-nous à son intercession et entrons dans cette célébration en chantant les psaumes de ce matin. Psaume 107. Éveillez-vous, abbé si tard, que j'éveille l'aurore. Éveillez-vous, abbé si tard, que j'éveille l'aurore. Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux jouer des hymnes, ô ma gloire. Éveillez-vous, abbé si tard, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les nuits. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu à Berlin, je triomphe, je partage Sichem, je divise la vallée de Sukkot. À moi, Galad, à moi, Manassé, Ephraïm est le casque de ma tête, Juda mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave, sur Édom je pose le talon, sur la Philistie je crie victoire. Qui me conduira dans la ville forte, qui me mènera jusqu'en Édom. Sinon toi, Dieu qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Éveillez-vous, abbé si tard, que j'éveille l'aurore. Cantique d'Isaïe 61-62.
Le Seigneur m'a comblé de joie. Il m'a revêtu de sainteté. Le Seigneur m'a comblé de joie. Il m'a revêtu de sainteté. Je tressaille à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme le fiancé orné de diadème, la fiancée que parlent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que son juste ne monte comme l'aurore, que son sauveur ne brille comme la flamme. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera des noms nouveaux, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence, cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 145.
Prions le Seigneur. Dieu, toi qui as conduit l'évêque Saint Théodore à travers des luttes innombrables jusqu'en ta demeure de bonheur éternel, accorde-nous par son intercession de pouvoir victorieux de toute adversité, entrer dans ton royaume de lumière et de paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui porte ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Comme la
la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et les disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon, ses sœurs? Ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et il était profondément choqué à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Ah oui, Jésus, mais je connais. À l'Église, je connais très bien. Hein. L'Évangile m'est très familier. Je connais très bien tout cela. Certainement, vous avez rencontré dans votre vie des personnes qui clament cette familiarité avec Jésus, avec l'Évangile, avec l'Église, et on aimerait dire « et alors ?» Et alors ? Oui, mais ça c'était dans le passé. L'Évangile, je le connais très bien, mais est-ce que cela rejaillit dans ta vie? Est-ce que tu le mets en pratique? Ah, Jésus, je connais très bien. Et là, la personne commence
à vous raconter sa vie, ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Et tout cela est très bien, très juste, hautement respectable. Mais de cette rencontre avec le Christ, quel est le fruit? Quel est le résultat pour notre conversion? Voilà qu'aujourd'hui, Jésus arrive dans un lieu qui lui est familier. Et lui est familier à ces personnes. C'est le charpentier, le fils de Marie. Voilà sa parenté. Voilà les souvenirs de son enfance. Et voilà ce qui s'est passé à tel moment et à tel autre moment. Et cette familiarité avec Jésus empêche les personnes de le rencontrer vraiment, d'entendre vraiment ce qu'il a à leur dire, d'entrer dans le mystère de son être. Cette familiarité avec le Christ empêche d'entrer dans l'intimité de communion avec lui. Voilà, Jésus, nous le connaissons, l'Évangile, nous le connaissons, l'Église, nous la connaissons. Puissions-nous ne pas nous contenter de connaître ces choses sur Jésus, sur sa mère, sur sa parenté, sur son histoire. Puissions-nous en vivre, puissions-nous en être touchés. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose à nous dire. Puisse notre familiarité avec Dieu ne pas empêcher notre intimité avec lui. Ensemble, présentons à Dieu nos prières. Les yeux levés vers le Christ, splendeur de la gloire du Père, nous le prions. Tu es l'origine et le terme de notre foi. Béni sois-tu. Toi qui nous appelles des ténèbres à ta lumière. Prends pitié de nous. Tu as ouvert les yeux des aveugles et l'oreille des sourds. Béni sois-tu. Guéris-nous de l'incrédulité. Prends pitié de nous. Tu nous as rassemblés en un seul corps. Béni sois-tu. Garde-nous de séparer de ce que tu as uni. Prends pitié de nous. Tu donnes la force dans la tentation, la patience dans l'épreuve. Béni sois-tu. Que notre vie soit louange de grâce. Prends pitié de nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, et du travail des hommes, nous te le présentons. Deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, les offrandes que nous te présentons à la fête de Saint Théodore. Donne-nous par son intercession une ardeur toujours plus grande à te servir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Théodore, évêque de notre Église de Marseille, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, particulièrement sur Élise et Philippe, sur tous les chrétiens persécutés, sur tous ceux qui prient avec nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ah
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Croyez. En la lumière et vous serez des fils de lumière. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin de délivrer de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, pour la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, comme nous visite l'instant d'amour. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Déjà rénovés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur. Permets qu'à la prière de l'évêque Saint Théodore, nous soyons vainqueurs de toutes nos épreuves par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si beau fait tressaillir mon cœur, et pourquoi l'amour
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, tous les saints et saintes de Dieu, allez dans la paix du Christ.